Bonjour à toutes et tous. Alors un message. Je voulais d'abord comme d'hab, vous dire ce que je ressens là. Je sens comme beaucoup de choses qui poussent, beaucoup de végétal qui pousse de moi. Si ça sortait du cœur, je vois, ça me montre comme des ronciers, mais pas des mûriers, Vous voyez, je vois comme des lianes qui poussent, comme ça. Elles sont remplies d'épines, mais ça ressemble à des épines de rosier. Mais là, je vois que la verdure. Et ça pousse, 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 ça pousse. Un enchevêtrement je vais dire roncier, avec plus une connotation de rosier. J'entends un berceau, le berceau de l'humanité, j'entends. Le berceau de l'humanité tout entier. Et à l'intérieur, ça fait un creux de ces ronciers. Je vois un creux, comme si on accueillait comme une espèce de couffin. Et il y a un bébé dedans. Et il est hyper lumineux avec le couffin aussi. C'est hyper lumineux. Très très lumineux. Et là, je vois des piliers autour, comme ça. Et ces piliers sont en forme de roi, avec une couronne sur la tête. Et les rois en tenue vraiment d'apparat, leur meilleure tenue. Donc je vois la scène en hauteur, en fait, comme ça. Je vois les rois se donner la main, en fait. Ça fait comme un cercle protecteur autour de cet enfant qui représente l'humanité. J'entends vous êtes bénis par les... Ah, j'ai loupé le mot. Attendez, ça va peut-être me revenir. J'ai perdu le mot. C'est pas grave. Vous êtes bénis par les piliers. On me reprend. Comme j'ai perdu le mot, on me dit... C'est le mot pilier qui me vient. Je ressens beaucoup de calme, de douceur, de tendresse. C'est la paix complète. Je ressens vraiment la paix. Alors, vous me voyez bouger là parce que j'ai d'abord fait un cercle. Ça me représentait la spirale. Vous voyez, je tournais dans la spirale. Et là, avec le corps, c'est plus le lémiscate, vous voyez. Et ces symboles-là. La spirale et le lémiscate. Lémiscate, je sais pas comment on dit. Alors, je vois l'enfant se redresser. C'est comme s'il volait. Vous voyez, enfin, il volait, il n'a pas d'aile, rien, mais je le vois se soulever comme en lévitation et se mettre droit. À l'horizontale, c'est important maintenant, l'horizontalité. Et je vois de cet enfant
une énergie qui traverse horizontalement et une énergie qui traverse horizontalement. L'énergie verticale et l'énergie horizontale à la même force, à la même teneur. Alors du coup, on me montre une croix et on me montre une épée. C'est pareil. Ça a la même teneur. Même si l'horizontalité est plus grande que l'horizontalité, que ce soit une épée ou une croix, c'est pareil. On peut la mettre, si on veut la représenter, on peut la mettre à égalité. Et on peut, voilà. On me vient à ce symbole maintenant. Enlever toutes ces croyances, tous ces symboles pour en mettre une croix bien égale, entourée d'un cercle. C'est ce qu'on me dit. Voyez plus cette représentation-là. Elle est plus juste. Ça représente, ce signe, la terre et le ciel reliés. Et ça représente aussi les contraires, les opposés reliés. Donc, féminin, masculin, ombre, lumière, tout ce que vous voulez. Tout ce qui existe en dualité, pour ne faire qu'un. Ça représente l'unité. Et là, on me montre un cercle, maintenant, avec au centre un point. Je sais que ça existe, mais je veux... Hop, j'enlève le mental, comme d'habitude. Je laisse venir les infos du cœur. Focalisez-vous sur ce point. Quand vous le voyez lors de votre méditation, ça me dit, focalisez-vous sur ce point et vous laissez porter par ce point. Il vous emmènera là où vous devez entendre, comprendre, voir, sentir, ressentir. Et là, j'ai tout votre être, en fait, qui va transparaître à travers ce point. Vous allez découvrir votre identité en vous focalisant sur ce point. Ce point relié à votre cœur. Vous connaîtrez la vérité à partir de ce moment-là, votre propre vérité. J'entends, elle est tout à chacun. Il y a une puissance révélée, c'est ce que j'entends ici, en chacun de vous. Alors j'entends cette phrase, et je vous dirai ensuite la suite. Elle est partie, je suis désolée. C'est parti. Ah, ça y est. Non, ça repart à chaque fois. C'est comme si... je ne pouvais pas la dire. C'est une phrase qui reste intérieure. Vous allez la recevoir, cette phrase. N'ayez crainte. Et elle aura la signification que vous voulez. Elle aura la signification qui vous correspond la mieux.
peux la dire maintenant. Béni sois-tu maintenant et pour toujours. Ne le voyez pas comme une phrase religieuse. C'est important que vous entendiez ça. Ça n'est pas une phrase religieuse. Ici, dans ce contexte, ça n'a rien de religieux. Elle aura une importance pour vous. Cette phrase, si vous vous centrez bien dans votre cœur, elle aura une importance. Bien se centrer dans le cœur. Pour que vous puissiez être en dehors de toutes vos croyances. Parce que là où j'en suis, là où je suis, c'est un endroit... comment expliquer ça? En dehors de toute notre prison, je vais appeler ça. Et vous, quand vous méditez, que vous allez au plus haut de vos vibrations, de vos fréquences, vous accédez à ça forcément, puisqu'on a tous des corps supérieurs, et vous y êtes. Vous pouvez le faire de là, toujours de là, pour être en dehors de tout système. Là, je vois des plumes, des grandes plumes, comme des plumes de... ça mélange plumes d'autruche, plumes de paon, blanches. Et là, je suis en train de redescendre. Je suis en train de... Oui, on me montre les nuages. Vous voyez, ça me veut me dire... Tu vas pouvoir commencer ton tirage. Alors, je redescends. C'est une image. Hein. C'est pas que je montais, que je descends. C'est pour me montrer que je reviens à moi. Là, ça y est, voilà. Mais en communiquant toujours avec ma partie supérieure. D'accord? C'est pas parce que je suis revenue là que j'ai tous les systèmes qui reviennent à moi. Non, je reste là-haut, connectée là-haut. Voilà. On y va, on va faire le tirage. Attachement. Renais-toi par toi-même en voyant cette carte d'attachement. Vous voyez, elle est reliée ici. Renais-toi par toi-même pour te délier de tout ce qui te lie en fait. Et de tous les masques que tu as pu porter. Deviens cette personne sans tous ces à côté. C'est ce que ça me fait comprendre. Je vous tutoie encore une fois comme la dernière fois. C'est pas que je vous manque de respect. C'est comme ça que ça me vient. Alors je la dis. Je dis comme ça me dit. La violence n'est pas... La violence n'est pas, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas, c'est pas le mot que j'aurais dû dire. C'est que... Un peu, la violence est une illusion. Bon, ça va être violent, c'est qu'à de dire d'entendre ça pour certaines personnes. Je suis désolée, mais c'est comme ça que ça me vient. Retenez la force qu'il y a en vous dans ces moments-là. C'est ça qui compte. C'est cette force intérieure qui contre cette violence. Pourquoi je vous dis ça, j'en sais rien. Et je l'exprime. Quand vous vous sentez violenté pour X raisons, par quoi que ce soit, qui que ce soit, développez voilà, ce cœur. Faire que ça. Rien dire, rien faire. Juste expanser son cœur, c'est comme si ça détachait cette violence. La violence n'est qu'illusion. Plus vous allez faire ça, plus vous allez sortir
de votre contraire, de ce que vous n'êtes pas. Ok. Récolte matérielle. Oui. Je le vois comme vos bagages. Tout ce que vous êtes. Tout ce qu'il y a dans votre cœur. Tout ceci est à vous. Tout ceci est à utiliser. C'est le moment d'utiliser votre capacité. Utilisez ce que vous êtes. Utilisez votre propre énergie. Soyez le plus individuel qui soit dans un monde collectif. C'est-à-dire, soyez vous-même, mais en même temps... Et je refais le geste. Vous voyez, la respiration, là, inspiration, expiration. Soyez vous-même, et quand vous serez vous-même, vous pourrez agir avec le collectif. Et le collectif que vous aurez devant vous ne sera plus cette illusion de violence. Il sera vôtre. Il sera vous. Vous l'aurez compris ainsi. C'est ça en fait. Vous ne ferez plus la différence. Mais vous garderez votre individualité dans cette unité ensemble. Ok. L'éther. Et je vais tirer celle-là. La marionnette. C'est ça. Cessez de vous faire diriger par l'extérieur. Dirigez-vous par vous-même. Coupez tous les liens. Coupez tout ce qui vous empêche d'être vous-même. Maintenant, vous avez la capacité pour le faire sans problème. Ce qui vous empêche de faire ça, c'est simplement votre croyance, vos limitations. D'où ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je comprends maintenant pourquoi il fallait que je ferme les yeux et que je vous montre tout ce que je vois. Ce que j'ai vu, c'est pas que pour moi, bien sûr. Hein, c'est vous aussi. Ce cercle au milieu du cercle, ça va vous aider. Ça va vous aider à sortir de tout ce qui vous limite. L'éther. Il faut que j'en retire une avec l'éther. Je sens qu'il me manque une info. Allô? Je vais retirer une. Je pense savoir où ils veulent m'emmener. Oui. Esprit. Connectez-vous à votre monde invisible. Il vous appelle. Alors quand je dis le monde invisible, c'est le monde invisible qui est au fond de votre cœur. C'est le monde invisible le plus haut possible, on va dire. Pas l'astral. C'est l'originel.
accéder à l'originel. C'est ce qui vous... C'est là où vous amènera ce point, en fait, pendant votre méditation. Oui. Ça va être important. Vous voyez, je ressens comme un sentiment de sérieux, là. Ça va être important de le faire maintenant, ça. C'est très important. Ne pas reculer. Ne plus reculer. Faites-le si vous vous sentez prêt. Encore une fois, c'est parce que ça vous dit qu'il faut le faire assez rapidement, qu'il faut le faire comme ça, n'importe comment. Faites-le quand vous vous sentez prêt à le faire. Si ça vous parle aussi, évidemment. Évidemment. Et je comprends pourquoi j'ai démarré avec le soleil. Je ne sais pas si ça s'est vu sur la vidéo, mais j'ai le soleil qui est juste là. C'est comme si il nous lançait un rappel, ce soleil. C'est comme ça que je le sens. Il nous rappelle de le faire là maintenant. Enfin là maintenant, pas la seconde évidemment, mais faites-le dans les jours à venir. Si vous vous sentez prêt à le faire. Donc centrez-vous dans votre cœur. Voyez ce point central de ce centre. Et un peu comme ces cartes, voyez. Enlevez toutes les radiations. Vous avez le cercle et le centre, point central au milieu. C'est ça en fait. Voyez ça dans votre cœur et plongez dans ce centre. Vous verrez bien. Vous verrez bien ce qu'il y a à vous dire. Voilà. J'ai la couronne. Je ne sais pas si vous le voyez. La couronne. J'ai l'ours. Petit ourson. La peluche. L'enfant des rois, j'entends. L'enfant des rois. C'est l'humanité, ça, l'enfant des rois. Comme on a vu tout à l'heure, le bébé dans le berceau, entouré des 4 piliers. L'enfant des rois, c'est ce que vous êtes. Ce serait intéressant de savoir qui sont ces rois, ces 4 piliers. Mais vous le verrez peut-être dans votre méditation, vous le saurez peut-être. C'est comme si ça avait peu d'importance là maintenant. Ce qui compte, c'est de vraiment, d'abord, vous recentrer dans votre centre. D'ailleurs, les 4 piliers, bon certes ça fait un carré, mais avec l'enfant au milieu, c'est un peu ça. C'est vraiment ça. Centrez-vous sur vous, sur l'enfant qui est au milieu là. Et après, vous pourrez voir l'extérieur. D'abord, centrez-vous. Ok. On va tirer des symboles. J'ai parlé d'une spirale tout à l'heure. La voilà, la spirale d'évolution. Je vais regarder sur le livret si on a plus d'infos. Le symbole de la spirale évoque un changement d'état, une énergie en mouvement, un courant ascensionnel et circulaire. Il illustre l'impermanence du monde qui nous entoure, mais aussi l'éternité, la continuité, le rythme universel et le mystère de l'univers.
Représenté depuis la préhistoire, ce motif apparaît souvent dans la nature. Oui, les coquillages par exemple. Vous voyez, les fleurs, c'est pareil. Le cœur de la fleur, ça fait ça aussi. C'est également la modélisation de l'énergie pure et la voie empruntée par les défunts pour retourner à la source. Voilà. Je ne vais pas lire le reste. Prenez-moi ça. Alors, je vais lire. Je vais regarder ça. Tes guides aujourd'hui te transmettent ce message. Alors, évidemment, encore une fois, ce que je lis dans le bouquin, c'est un bouquin. Après, vous l'interprétez à votre manière. D'ailleurs, moi, je vais sûrement réinterpréter derrière déjà ce que je ressens. La spirale symbolise la dynamique de la création du monde. Elle s'étend comme l'univers. Il te signifie que ton quotidien a bloqué ton expansion. C'est exactement ce qu'on vient de voir. Il te signifie que ton quotidien a bloqué ton expansion. Tu es comme étriqué dans un costume trop vieux qui ne te convient plus. Tu es invité à te retrouver, à chercher quelques nouveaux vêtements qui te conviendraient davantage. Vois dans quelles nouvelles activités tu pourrais t'épanouir de nouveau et poursuivre ton évolution. La spirale impulse l'ordre dans le changement. Dans un premier temps, tu opéreras en toi et pour toi une révolution douce. De petits changements probablement imperceptibles pour les autres, mais qui traceront ton chemin pour prendre de plus en plus d'espace. Telle la spirale s'élargissant au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre. Ce symbole de puissance céleste est comme l'énergie de la Kundalini. La tienne, pour le moment endormie, pourrait bien se réveiller pour t'inonder d'une énergie cosmique et divine et te permettre une croissance accélérée. Comme la spirale, tu commences doucement pour terminer dans l'immensité. Avec la spirale, l'évolution est grande et fluide. Tu n'as pas à faire de grands pas pour accéder à ta mission de vie. Tous les petits changements mis en place impacteront ton entourage au-delà de ce que tu imagines. Donc, c'est bien ça. C'est bien le fait de te centrer pour voir qui tu es. Et de là, tu pourras expanser. Et en même temps, en faisant cela, tu te dégages de tous tes liens, de toutes sortes qu'il puisse avoir. Ce sent la renaissance, tout ça. Et c'est vrai que tous les messages en ce moment, ça tourne toujours autour de tout ça. Hein. Donc c'est un peu le cercle, le centre et le cercle. Du centre, vous allez petit à petit expanser vers l'extérieur, là. Alors, ce que je dis, c'est pas vraiment juste. Au départ, quand vous entrez dans ce centre, vous entrez à l'intérieur. Donc c'est l'effet inverse. Vous descendez au plus profond de vous. Et quand vous accédez aux profondeurs que vous avez vues, c'est le contraire qui se passe. Vous allez vers l'extérieur. Vous voyez, c'est en deux fois. C'est ce que je vous dis ça parce que je le vois dans ma tête. Je vous dis pas ça pour juste pour dire. Ok. C'est marrant parce que tout le blanc là, ça me fait penser à des flocons de neige. Et aujourd'hui, il y a un paquet de neige qui est tombé. C'est rigolo. Ça montre bien que c'est maintenant qu'il faut faire ça. Alors, je vais tirer une carte d'archétype. On va voir ce qu'il y a dit là. Je vais la piocher. Ah non, elle est sortie. Bien. Alors. La pièce vide. Ça me fait penser aux 4 piliers ici. Il y a les étoiles derrière. Donc il y a une reliance avec le céleste. Et vous voyez, j'y vois comme un... Ça me fait penser à des alvéoles. Les alvéoles d'une ruche. Et tout ce blanc, pour moi, c'est comme si c'était lumineux, que c'était une lumière.
comme si dans votre centre, au début, vous allez voir quelque chose de sombre, vous n'allez pas trop savoir où vous allez. Vous avez besoin de mettre les choses en lumière pour voir ce qui est en vous. Et c'est comme si plus vous allez plonger en vous, plus vous allez vouloir accéder à qui vous êtes. C'est comme si, dans les interstices, ici, ça allait grandir, 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 jusqu'à éclairer toute la pièce. C'est comme ça que je le ressens. Plus vous allez en profondeur, dans votre centre, plus vous allez avoir lumière sur qui vous êtes. Alors, je vais lire ce qui est écrit dans le livret. Alors, ces chiffres romains, je m'y ferai jamais, ça. C'est après, non. Ah, j'y suis. La pièce vide, le vortex, les abysses, le rien. La pièce vide nous hante tous. Elle symbolise les sentiments universels, et souvent encore trop présents, du manque, de la volonté, de l'envie irrésistible de se remplir de quelque chose. Parfois, nous essayons de remédier à l'inconfort de la pièce vide par tous les moyens, nous poussant dans la culture du toujours plus. Étonnamment, la pièce vide est remplie à ras-bord de notre potentiel, même si nous le considérons le plus souvent comme défaillant. Cette carte est un cri lancé à la patience, au fait d'être assis à l'intérieur des murs stériles de l'ignorance, à notre lâcheté de toujours attendre d'avoir une véritable vision et un objectif clair avant de nous lancer dans ce que nous devrions faire. Côtoyez le rien, côtoyez la patience. La pièce vide a un grand pouvoir. Laissez les autres se demander ce que vous êtes en train de faire. Si vous pouvez vous installer dans la magie du vide, vous entendrez bientôt ces murmures de sagesse. Alors, je vais lire les autres petites phrases. L'archétype de la pièce vide peut également prendre la forme d'un fantôme affamé que l'on nourrit beaucoup, mais qui n'est jamais rassasié. Et l'autre phrase, un jour de silence est un moyen infaillible de découvrir le pouvoir de la pièce vide. Oui, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure à propos des liens. Tous ces liens, que l'on peut dire aussi ces fantômes, dans ce livret. Donc la pièce vide, c'est bien ça. C'est sortir de ça pour accéder à vous, au point. Donc c'est bien faire entrer cette lumière dans des interstices ici, vers vous, de plus en plus. Se dégager de tout ce qu'on sait pour arriver à tout ce que... à vous tout nu, c'est le mot, vous tout nu. Comme ce bébé que j'ai vu dans le berceau. C'est vrai que je ne l'ai pas dit ça, il était tout nu dans le berceau. Et il était androgyne, il n'y avait pas de sexe. Il était androgyne, évidemment. C'est quand on est une unité, quand on est soi, on est... Bon, là, évidemment, humainement, on est homme, femme, ça, oui, ça, c'est certain. Mais ce qui veulent vous engager, si vous voulez aller là à qui vous êtes, vous devenez androgyne. Vous avez le féminin et le masculin ensemble. Vous avez le sombre, la lumière, vous avez tout ensemble. Donc l'unité, c'est androgyne. Bon, bien sûr, c'est... Je vous dis ça avec des mots... C'est pas... Bon, voilà. Pour aller vraiment au plus simple. Au plus de plus simple. Et c'est ça la pièce vide. Même si pendant votre méditation, vous avez ces fantômes dans votre tête, justement, oubliez votre tête. Et descendez, descendez, descendez le plus dans votre cœur, le plus possible. Descendez, 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 descendez. Allez au plus profond. Voyez ce point et ne quittez plus ce point. Allez au bout du point le plus possible. Bon, au bout, il n'y a pas de bout, mais entrez dans ce point. Insistez. Insistez. Sans vous faire mal, évidemment, je veux dire, si ça vous prend la tête, il faut arrêter. Évidemment, il ne faut pas que ça devienne quelque chose de comment dire, faut que ce soit un plaisir pour le faire. Surtout, faites pas ça à contre-cœur, quoi. Ça n'aurait pas de sens sinon. Mais c'est ça. Sortez de tout ce que vous savez. Comme je dis toujours, je me lève et je ne sais rien. Tiens, il neige.
Les flocons de la spirale. Non. Ça peut peut-être vous aider, ça. Je me lève et je ne sais rien. Comme ça, tout ce qui va vous venir pendant votre méditation, vous allez pouvoir le jeter. Et pouvoir vraiment vous focaliser sur ce point. Essayez, puis vous verrez bien. Voilà. Alors, le tarot. J'en avais pris 2, parce que j'avais une hésitation. C'est bien la première fois que ça m'arrive. Eh bien, je crois que je vais faire comme l'autre jour. Je vais prendre les 2. Ouais. J'arrive pas à me décider. Donc, je vais prendre les 2. Parce qu'au départ, Tarot de Marseille, il m'est venu tout de suite. Puis d'un seul coup, j'ai dit, oh, Tarot Morgane aussi, je sais pas. Lequel je prends? J'ai dit, je vais prendre les 2, on verra bien. Mais Tarot de Marseille, il venait en boucle. Je me suis dit, c'est que c'est le Tarot de Marseille. Mais pourtant, celui-là, il me titille toujours derrière. Alors, bah, je vais prendre les 2. Je vais prendre les 2. Allez. J'adore la neige. Quand il neige, c'est moi, ça. Ça me correspond. Cet après-midi, je vais faire un bain de neige. J'adore ça. Je me mets en maillot de bain et je me roule dans la neige. J'adore faire ça. Là, je vais pouvoir le faire, il y a assez de neige. Bon, allez, je reviens sur le tirage. Alors. Cavalier de bâton. Ah, j'en ai 2. Cavalier d'épée. Justice. Ouais. Vous vous souvenez, je vous ai dit, il est temps de le faire. Il est temps de s'y intéresser à ça. Faut jouer dans la cour des grands maintenant. Alors, on ne vous force pas, encore une fois. Je le sens bien, l'énergie, c'est pas une énergie où on vous force à le faire, où on vous engueule, ou non, c'est pas ça du tout. C'est on vous suggère fortement de le faire. Parce que c'est le moment pour vous. Hein. Donc allez-y, donc on vous donne un élan pour le faire. On vous donne un élan pour le faire. Et ce que je ressens aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de neige, c'est pas pour rien. On est bloqué, j'ai pas pu aller travailler aujourd'hui, vous voyez. On est bloqué, alors c'est le moment de le faire. C'est le moment. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive là. Ça fait comme un coup de lame. C'est comme ça que je le sens ici. Il y a un coup de lame à travers tout. Il est temps de donner ce coup de lame. Il y a la justice derrière. Il y a quelque chose qui se remet en place. J'entends les vivants avec les vivants, les morts avec les morts, vous voyez. Il y a quelque chose qui se rééquilibre. J'entends il y a quelque chose qui se réévalue. C'est comme si, vous voyez, il y avait un compte à rebours. Et c'est la fin du compte à rebours. Là. Ça ne veut pas dire que ça s'arrête. Ça veut dire que c'est le bon moment pour que les choses se réinversent. D'une dégringolade, je reprends ma vie, je repousse. Vous voyez, c'est comme, voilà, c'est comme ça que je le vois, ça y est. Le compte à rebours qui dégringole, c'est comme si c'était une énergie sombre qui avançait, qui avançait. Et vous, une fois que le compte à rebours s'arrête, ici c'est vous, dans votre centre. Vous voyez? Avec votre lumière, c'est comme si vous repoussiez tout. Vous ravancez le temps. Avec la lumière, vous changez la donne. Vous changez la donne. D'une vie morte, vous allez vers une vie bien vivante. Mais pour ça, il faut accéder à votre centre. Il faut avoir supprimé tous ces liens qui correspondent au noir du compte à rebours dont je vous parle. Partir tout nu, tout neuf.
redémarrer le compte, mais pas un compte à rebours en dégringolant. Là, vous redémarrez, vous réavancez. C'est comme ça que je sens le truc. Grâce à ce feu intérieur, encore une fois, ce feu qui est là, qui bouillonne en vous. Ce dragon intérieur. Mm. Il y a quelque chose en rapport avec des lignées, des ordres comme l'ordre, des ordres de préservation on parlait du dogme l'autre jour là. Enfin, pas du dogme, non, c'est pas le mot dogme, je me trompe. Excusez-moi, la gnose. Excusez-moi, ça n'a rien à voir. Cette gnose qui a été préservée. Et c'est ça, en fait, c'est vous, ça. Vous étiez les personnes qui ont préservé cette gnose. Le fait de vous recentrer dedans, ça réactive, ça remet en place. Vous voyez, ce compte à rebours, il s'arrête et vous remettez en place cette gnose dans votre vie. La vôtre, l'originel, le bébé, hein, vous vous souvenez de ce bébé. On va continuer. Le dogme, c'est le contraire. Non, 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 on ne préserve pas le dogme. On préserve l'originel. Le dogme, c'est ce qui doit disparaître. C'est l'attachement de cette carte. Hein, et c'est les liens. C'est ce qui vous a empêché d'être. Allez, je continue. Ah là là. Là, c'est puissant. Ah, j'en ai 3. J'avais pas vu. La roue de fortune. La maison Dieu. Alors, si ça s'écroule pas, là, dites-moi. Hein, entre la roue et la maison Dieu, ça bouge. Hein. Et le cavalier d'épée, encore une fois. Donc, c'est bien ça, c'est bien vous. Vous, sur votre fidèle destrier, là, vous tranchez, vous... Hop, vous poussez, après ce compte à rebours, vous poussez la lumière. Vous poussez avec votre lumière. Vous avancez avec votre centre. Une spirale de l'autre sens. Hop, vous repartez vers l'extérieur avec votre gnose que vous êtes allé chercher au fond de vous. Votre Graal. Vous avancez avec votre Graal. Alors, c'est pas le roi de coupe, hein, mais c'est ça en fait. Vous avancez avec tout ça. Vous réparez le vivant. C'est pas vous réparer, vous remettez en place ce qui aurait dû être. Tout simplement. Parce que ça correspond aux lois universelles. Alors, je vais continuer avec la carte, l'autre jeu hein, qui va avec. Les cartes qui vont avec. Oh, ça fait beaucoup trop de cartes. Je prends que la première. Il y en a vraiment un paquet. Oui, le 4 de denier. C'est ce qui vous est cher. C'est ce qui vous est cher. J'ai les deux mots. Ce qui vous est cher comme la chair de votre peau. C'est vraiment en vous. C'est vraiment c'est très très important, ce point au centre. Ça à ne pas négliger. C'est la cerise sur le gâteau. Faut y aller. Faut vraiment aller chercher. C'est ce qui vous construit, c'est vous, c'est votre matière, c'est votre...
C'est qui vous êtes. Et ça n'a pas de prix, ça. Ça a besoin d'être exprimé maintenant. C'est le moment. Il est temps. C'est le temps, là, de le faire. Ouais. C'est vraiment le temps de le faire. C'est vraiment le moment. Et la roue tourne au bon moment. Vous avancez et en même temps on vous aide. C'est un ensemble. Oui, d'accord. Et dans ma tête, on me montre... la terre et le ciel sont de pair avec vous. C'est eux qui vous amènent cette énergie. Ces deux énergies-là. L'énergie de feu ici par la terre, et ici l'énergie d'air par le ciel. C'est eux qui vous poussent à y aller. Parce que c'est le moment. Mais après, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Vous y allez pas. Ça m'étonnerait que vous y allez pas, hein, parce que ça vous pousse grandement à l'intérieur de vous. C'est comme si vous pouviez imaginer qu'il y a une alerte dans votre cœur en ce moment. Allez, vas-y, c'est le moment. Revoilà la justice. Ah. Le 5 d'épée, oui, c'est ça. Là, c'est la fin du compte à rebours. Là, c'est terminé. L'emprise est terminée. La guerre est terminée. Place à la paix, à la justice, à l'équilibre, à l'harmonie, à la loi universelle. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Acceptez ce qui vient à vous. Accueillez, pas accepter, accueillez, c'est mieux. Accueillez ce qui est en vous. Puisque de toute manière, c'est accepté, c'est vous. Mais accueillez. Accueillez ce qui vient. Ça demande qu'à venir. Et on refait venir sur cette carte de l'éther ce qui vient à vous, à votre esprit, c'est vous. C'est pas extérieur à vous, c'est bien vous, d'accord? C'est important j'entends de remettre les pendules à l'heure. C'est pas quelqu'un d'extérieur qui vient à vous, c'est bien vous, votre personne. Qui vous êtes. Vous vous réaccrochez à qui vous êtes, pas à quelque chose qui est extérieur à vous. À votre partie divine, voilà, tout simplement. Éthérienne. Ça y tient, ça. Vous reprenez vie dans le céleste et sur terre. C'est de nouveau à vous, entre guillemets. Jusque-là, vous étiez empêché de pouvoir être qui vous étiez, de pouvoir vivre. Là, c'est de nouveau à vous. Il y a de nouveau cette liberté. Le 7 de bâton. La reine d'épée. Et le page d'épée. Oui.
C'est très personnel, ce qui vient à vous. Pas besoin de le partager. Gardez-le pour vous. C'est quelque chose de très personnel, très individuel. C'est comme si vous étiez en communion avec vous-même, vous voyez? Ne partagez pas ce que vous vivez. Gardez-le pour vous. C'est une communion avec vous-même, mais aussi avec le ciel et la terre, vous voyez? Vous reprenez votre... Je ne vais pas dire votre pouvoir, j'aime pas ce mot-là, mais... vous voyez ce que je veux dire? Vous reprenez vie. C'est un moment à vous, ne le partagez pas. Gardez-le pour vous. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Sur vous-même, sur le monde qui vous entoure. Et il n'y aura pas besoin de tergiverser surtout. Chacun va le vivre à sa manière, à son rythme, à sa manière et à ce qu'il est. Mais finalement, si on rejoint tout ça de bout à bout, ça fait l'humanité, quoi. Ça fait l'humanité, c'est ça. C'est que même si on voit les choses différemment, on vit tous la même chose. Parce qu'on est une unité. C'est ce qu'ils veulent ici me faire comprendre. Donc, ça ne sert à rien de se braquer sur ce que l'autre ressent ou dit, ou vice-versa, ou ce que l'autre nous inflige, on s'en fiche. Vous voyez la violence dont je vous ai parlé tout à l'heure? C'est pas pour rien si ça sort là. Pas de violence, la paix. La paix, hein. On avait vu avec la fin de la guerre. La paix. Donc, s'il y a quelqu'un qui... vous vous sentez violenté ou autre, ou expensez ça. Et laissez tomber complètement. D'ailleurs, vous n'aurez pas envie de vous battre. C'est pas du tout dans l'énergie. Parce que tout le monde ne fera pas cet exercice. Comprenez? De se recentrer. Et d'être soi. Parce que chacun son expérience. Donc gardez pour vous. Ça ne sert à rien de parler de tout ça. C'est personnel. Ouais. Il n'y a pas besoin de mettre en place des trucs. Non. C'est l'énergie, tout se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Je veux dire, quand vous aurez accédé à votre centre, vous n'aurez pas besoin de penser, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Tout va devenir spontané. Et comme un instinct qui va se réveiller, vous voyez? L'instinct et l'intuition. L'instinct qui est très terrien et l'intuition qui est très céleste. Vous voyez, tout ça se met ensemble. Ils vont travailler ensemble. Maintenant. Donc vous n'aurez pas besoin de vous prendre la tête ou de vous prendre le cœur. On ne se prend pas le cœur, c'est pas vrai. Vous prendre la tête. Laissez couler. De toute façon, vous aurez ça. Vous aurez cette sensation-là. Avec cette énergie-là. Il y a des synchronicités qui vont arriver et hop, vous allez commencer comme ça. Vous allez faire votre bonhomme de chemin comme ça. En vous laissant porter. Le 7 de coupe. Le 9 de denier. Vous en avez des possibilités. Mais les bonnes possibilités. Dans toutes ces coupes, vous savez faire la part des choses, de ce qui est bon ou pas bon pour vous. Vous le savez. Parce que vous avez tout.
toutes vos ressources. Vous les connaissez maintenant. En vous centrant, vous connaissez, vous savez qui vous êtes. Vous prenez ce qui est bon. Vous ne voyez que ça d'ailleurs. Vous ne voyez que les bonnes coupes. C'est comme si les mauvaises coupes, entre guillemets, celles qui vous piègent, entre guillemets, ce qui vous relie à ça, vous les voyez plus. Vous les voyez plus. Donc ils ne peuvent plus rien contre vous. C'est terminé. Encore une fois, hein, c'est vraiment un parcours individuel. Vraiment individuel. C'est après qu'on se relie au collectif et aux autres. Mais c'est vraiment individuel. Votre chemin est personnel. Il n'y a personne d'autre avec vous. Vous êtes seul sur votre route. Vous n'êtes pas accompagné. Vous êtes tout en un. Donc vous êtes seul sur ce chemin. Vous suivez votre parcours. Et vous aurez forcément des personnes qui vont venir entre deux, comme ça s'accrocher à vous sur votre parcours. Mais il n'y aura plus ce lien comme celui-là. C'est-à-dire, on va appeler ça des pointillés. Ce ne sera plus des fils, ce seront des pointillés. Ça va être éphémère, ça va venir, ça va repartir. Ça va venir, ça va partir. Parce que ces personnes-là vont vous aider aussi, vont vous accompagner, vont vous enrichir, vont... Ben oui, il faut bien développer tout ça, il faut bien expérimenter tout ça. Donc on a besoin d'essayer plusieurs choses. Ces personnes-là vont être là pour vous apprendre des choses et vous allez en apprendre aux autres. C'est comme ça. Mais c'est éphémère. Ça va venir, ça va repartir. Ça ne va pas forcément être un lien pour toute la vie, vous voyez. Quand c'est le bon moment, il arrive, ce lien. Vous faites ce qu'il y a à faire. Et une fois que vous êtes au bout, pouf, ça s'en va. Hop, il faut continuer votre chemin. Hop, il y a un autre pointillé qui arrive, etc., etc. Ça peut se passer comme ça. Vous vivez dans le collectif tout en gardant votre individualité. Ça se dit ça? Oui, peut-être. Je ne sais plus. Quand je canalise en même temps, les mots, je sais plus. Peu importe, on s'en fout. L'impératrice. Le 6 de bâton, oh oui. Ben voilà. Vous êtes accompli. Ça y est. Là, j'ai une impératrice guérie. Prête à être qui elle est. Ouais. Elle a tout ce qu'il faut. On l'avait déjà vu là, juste avant. Elle a tout ce qu'il faut, l'impératrice. Elle sait qu'elle a tout ce qu'il faut. Elle est sur pied, quoi. C'est ça. Elle a peut-être des cicatrices, mais peu importe. Elle est guérie. Elle est sur pied. Elle avance. Et elle est reconnue pour ce qu'elle est. On ne vient plus la massacrer, l'obliger à, la retarder, cette énergie, vous vous souvenez, hein, le compte à rebours, du noir, du sombre, et vous arrivez avec votre énergie de lumière et vous repoussez, poussez, elle grandit, ça me fait penser à un entonnoir, vous voyez, c'est de plus en plus grand. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse face à votre lumière? Non. Vous allez attirer des gens
plus lumineux. Et s'ils ne le sont pas, il ne se passera rien. Je veux dire, ils seront avec vous. Et vous pourrez avoir une conversation normale, sans qu'il se passe quoi que ce soit de gênant derrière tout ça, vous voyez? Il y aura un vrai dialogue. Peu importe la force avec laquelle vous allez être, il y aura un vrai dialogue, un vrai échange, qui sera bénéfique pour l'un comme pour l'autre. Il n'y a plus de bataille. Vous vous rappelez, il y a la paix. Ça n'empêche pas de discuter avec une force sombre. Attention, ça, j'y tiens, ça. J'y tiens parce que ça m'est bien montré. Ça n'empêche pas de discuter avec les forces sombres. Mais il ne se passera plus ce qui s'était passé avant. Votre énergie, elle est existante maintenant. Vous l'avez regardée en face. Vous la faites vivre. À partir du moment où elle est vivante, ben c'est tout. Vous ne pouvez pas revivre dans la mort. Donc vous pourrez avoir un échange, pourquoi pas, mais il ne se passera rien de négatif, entre guillemets, on va dire, en soi. Non. Oui, YouTube n'aime pas les nichons. L'étoile. Et le 6 de denier. Ah ouais. Il y a de beaux échanges ici. C'est fluide, c'est équitable, c'est juste. Ce que vous recevez, vous l'expérimentez, vous l'utilisez, vous l'échangez, vous le transformez, peu importe ce que vous en faites. Il s'est rendu. Vous voyez, il y a un échange, encore une fois. Vous vous souvenez? Inspiration, expiration. Ce sera toujours équilibré. Donc peu importe la force avec qui vous avez face à vous, ce sera toujours équilibré. Votre destin, cette partie du destin, parce que dans un destin, il y a plusieurs choses. Évidemment, on ne fait pas qu'une chose dans la vie. C'est de transmuter ces énergies qui vont, qui viennent. Vous vous souvenez là, la harpe que je vous avais dit, là, avec les vibrations? Ouais, je reviens là-dessus. C'est vraiment ça, parce que c'est ce que je vois là. On me montre bien les... Vous savez manipuler, mais pas dans un sens négatif, manipuler les vibrations, les utiliser pour qu'ils soient au meilleur d'eux-mêmes. Si vous avez vu comment on fait pour arriver à ce point, c'est comme si vous montrez à toutes ces énergies comment faire pour accéder à ce point. Donc, avec toutes les énergies, je veux dire, c'est pas forcément une énergie du règne humain que vous allez échanger. Ça peut être avec n'importe qui, n'importe quoi. Ça peut être pareil avec des animaux, des plantes, n'importe. Il y a un truc qui se passe. Comme si vous arrivez et les choses se mettent en place presque tout seul. Enfin, vous êtes conscient de tout maintenant. Vous êtes un magicien. Donc là où vous êtes, les choses
se réalchimise en fait. C'est ça. Alors, je ne vais pas dire à votre image, mais je pourrais le dire à votre image. Ce n'est pas votre image personnelle de l'avatar dont vous êtes là sur Terre, c'est à votre image divine, c'est-à-dire le divin, c'est tout le monde. C'est universel, vous voyez? C'est avec ces énergies-là que vous travaillez. Pas une énergie qui a été remodelée à votre manière, sinon vous recommencez ça. Mais de l'autre sens, c'est vous qui êtes celui qui attache, c'est pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, vous retirez les chaînes de tout ce que vous croisez dans votre vie et qu'il y a des chaînes, vous supprimez les chaînes. C'est ça que vous faites. Voilà, c'est beaucoup plus simple de dire comme ça. Vous supprimez les chaînes pour que chaque chose soit à sa place, entre guillemets. Soit, enfin sa place, c'est pas beau, soit ce qu'elle est. Voilà, c'est plus juste de dire ça. Alors, la carte qui accompagne ça. Le 10 de bâton. Oui. Alors là, je ne la vois pas dans le sens habituel. Là, je la vois vraiment comme vous utilisez toutes vos ressources, comme j'avais dit tout à l'heure, pour mettre fin à une situation. Mettre fin à un appel. Parce que c'est ça, vous êtes appelé. Hein. Vous êtes appelé, c'est pour ça que je vous dis que il faut de fortes chances que vous le fassiez. Parce qu'il y a un appel, c'est ça. Hein. Vous sentez vraiment appelé. Et je revois le printemps. Vous voyez, bien l'histoire avec le printemps. J'entends solstice de printemps. C'est la nouvelle étape. Là, vous vous préparez. Vous allez dans votre centre, vous faites tout ça. Le solstice de printemps, ça bouge. Ça peut bouger avant, hein, évidemment, mais je veux dire, ça... Il se passera quelque chose de... Ça va être beaucoup plus apparent, on va dire, à cette époque-là. C'est là que ça démarre réellement, quoi. Là, c'est un peu... Attendez, je ne vais pas aller trop vite, je vais voir ce que ça me dit. Oui, là, c'est plus intériorisé, c'est plus un cercle intime, vous-même. Quand ce sera ce stade de printemps, ça se verra plus à l'extérieur. Il se passera quelque chose de... C'est quand même fugace, enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. On reverra à ce moment-là, hein, de toute façon. Hein. Ouais. Mais c'est... Il y a comme quelque chose de plus... Il y a quelque chose qui se passera un peu dans la matière quand même, à cette époque-là. On verra, hein, on n'en est pas là. Pour l'instant, on va rester là sur l'actuel. Le 3 de bâton. Et le diable. J'en retirerai une avec le diable. J'en ai... Oh, alors qu'est-ce que je fais? Je prends tout, ouais. Donc, le diable, le 7 de bâton, l'impératrice, le 6 de coupe. Il y en a certains qui vont tenter de vous freiner.
Mais ça marche plus. Ça marche plus. Ils ont toujours espoir, ils connaissent pas votre énergie. Ils en ont entendu parler, c'est comme s'ils avaient lu le bouquin, mais ils n'ont pas le savoir-faire, donc ils ne se rendent pas compte de ce que vous êtes. Donc ils vont encore tenter des trucs, mais ça marche plus. On ne peut plus vous arrêter, vous. Vous savez, l'impératrice, elle est imperturbable. Vous retrouvez l'originel. L'enfant. Une ours, là, que j'avais vu avec... et puis l'enfant que j'avais vu dans le berceau, dans ma canalisation, tout à l'heure. Et cet ours en peluche. Bon, essayez de toucher à votre enfant intérieur, mais ça marche plus. L'impératrice, elle protège son enfant intérieur maintenant. Alors, on va essayer de vous toucher d'un point de vue émotionnel. C'est ça, en fait. Hein, dans ce que je ressens. Mais ça marche pas. L'impératrice, elle est au clair avec son émotionnel, donc on touche plus à son enfant, on touche plus à l'humanité. C'est plus possible. Donc peu importe les cadeaux qu'ils vont essayer de vous offrir, c'est comme ça qu'ils vont vous appâter. Vous vous souvenez, dans les couples, vous voyez la bonne tout de suite. Vous savez voir le vrai du faux. Donc, il ne se passera rien. N'ayez crainte, ça va bien se passer. Ils ne vont pas être si nombreux que ça à essayer de vous arrêter. Parce qu'ils savent qu'ils sont finis. Mais ils vont quand même retenter des trucs. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ils vont essayer de vous faire patienter sur quelque chose. Ils vont vous montrer une carotte et ils vont vous dire vous allez pouvoir attendre. Donc comme ça, on fait traîner le truc. Printemps et plus. Plus ça traîne, mieux c'est, mais non. Non, là c'est tout. C'est tout, là. Vous voyez clair maintenant. Donc, valet de bâton. Cinq de coupe. Je vais en retirer une avec le 5 de coupe. Hop. 3 de bâton. On revient sur juste avant, là. Vous allez avancer tranquillement quand même avec ce valet de bâton. Hein. Ah non, pardon. C'est pas ça. C'est pas ça du tout, je suis allée trop vite. C'est l'énergie du diable ici. Valet de bâton. Donc un petit feu. Ce diable est dans l'état où vous étiez avant. Il est maintenant, il est dans cet état-là. Il essaye de trouver moyen de sortir de ça, de retrouver sa grandeur. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, vous ne vous laissez pas avoir sur ce coup-là, vous ne lui en voulez pas. Hein, il y a beaucoup de compassion, je ressens bien de la compassion. Il va sortir de votre chemin petit à petit, parce que vous ne l'écoutez plus. Non, vous écoutez celui-là maintenant, mais bien, 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 bien. Vous n'y revenez pas ailleurs. Il faut rester bien centré. Vous allez de l'avant, vous avez d'autres projets, vous avez fait votre choix. Ça y est.
Donc on ne peut plus rien. On ne peut plus rien. Ce diable ne peut plus rien. Il est juste livré à lui-même alors. C'est marrant, je sens une main tendue de votre part à ce diable. Mais en gros, ça me dit faites attention parce que il vous tend une main, mais derrière il y a un poignard dans l'autre main. Vous voyez? Donc, laissez-le. Laissez-le sur son chemin. Il n'est pas perdu parce que vous lui avez... En venant vous voir, en essayant de vous manipuler, vous lui avez amené une clé sans qu'il s'en rende compte. C'est comme si vous lui avez mis un... Vous lui avez donné une petite étincelle dans son feu parce qu'il a aussi ce feu intérieur à son cœur. C'est pas parce que il est du côté sombre qu'il n'a pas de cœur. C'est juste pas allumé. Vous lui avez redonné un petit truc d'étincelle. Une petite étincelle. Vous verrez que l'étincelle qu'il a reçue, pas tout de suite évidemment, mais elle va faire son chemin aussi. Donc même si vous le laissez sur la route, vous ne le laissez pas tant que ça sur le côté. Vous lui avez amené quelque chose, maintenant il fait ce qu'il veut avec. Pour l'instant, il ne voit pas ce que vous lui avez amené. Vous, je vous vois quand même avancer tranquillement. Je ne vous vois pas foufou là-dedans. Je vous vois tranquille. Ouais. C'est pour ça aussi que le diable vous fout la paix quelque part. Parce que lui, il a la folie des grandeurs, mais vous pas. Alors, vous faites des choses par petites touches au départ, du coup, ben, ça l'étonne presque. Il aurait pensé que vous alliez faire comme lui, faire de grandes choses, des choses clinquantes, etc. Mais pas du tout, en fait. Rien que tendre la main à quelqu'un, pour vous, c'est déjà énorme. Pour lui, c'est... Pourquoi tu fais ça? C'est insignifiant. Lui, il comprend pas. Petit à petit, il comprendra. S'il veut comprendre. Il n'est pas obligé. Hein. On continue. Encore une fois, c'est chacun son expérience. Parce que ce que ça me fait dire aussi, c'est que le diable, c'est pas extérieur à nous, c'est vraiment intérieur à nous. On a tous une part sombre en nous. Sauf que quand vous êtes arrivé dans votre centre, cette part sombre, vous l'avez éclairée. Elle n'a plus la même prise que quand elle n'est pas éclairée. Donc vous lui montrez une autre façon de percevoir sa part sombre. Vous lui donnez une porte de sortie quelque part. Mais après, il en fait ce qu'il veut. Il y va, il y va pas. Il y va, il y va pas. Alors, la papesse. Page de pentacle, oui. Oh oui, vous allez être en apprentissage ici. Vous allez en expérimenter là. Vous voyez presque avec un baluchon sur la route. Et puis vous vous laissez porter. Et puis on verra ce qui arrive. C'est ça votre façon de travailler, entre guillemets. D'œuvrer. C'est plus joli. Ou peu importe comment on peut le dire. C'est votre façon de faire ça. J'avance mon bonhomme de chemin, puis on verra ce qui arrive. C'est comme ça que vous apprenez.
Et en allant où vous avez des contacts, en allant où vous faites des choses, vous recevez en même temps un apprentissage des deux côtés, céleste, rien, vous voyez, hop. Je sais pas comment vous l'expliquer ça. C'est comme si le monde dans lequel vous allez évoluer, c'est un livre ouvert, une encyclopédie. Et n'importe où vous allez, vous apprenez. Vous apprenez et vous retransmutez à votre manière. Oui, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Donc chaque personne que vous croisez, chaque chose que vous croisez est précieux pour vous. Il a une importance capitale. Parce qu'il vous apprend plein de choses. Sur vous, sur le monde. Quand j'ai le monde, c'est sur l'univers. Ouais. Le roi de denier. Le 7 de coupe. Revient souvent ce 7 de coupe. Là, il n'a pas la même signification. C'est que vous pouvez tout faire, tout construire. Vous êtes un homme, une femme d'affaires, entre guillemets. Voyez pas ça d'un point de vue matériel, mais forcément. Alors, ça peut être les deux, évidemment. Vous pouvez être un homme et une femme d'affaires dans le sens où vous créez plein de choses dans un but collectif, encore une fois. Hein. C'est pas pour vous-même. Vous pensez qu'il serait judicieux de créer un jardin communautaire, bah vous le faites. Vous sentez judicieux que ce serait bien de construire un hôpital à tel endroit. Je dis n'importe quoi, hein, bah vous le faites. Et en même temps, il y a un côté non matériel. Vous faites votre bonhomme de chemin, vous êtes assis à côté de quelqu'un, vous discutez et pouf, il y a des choses qui se passent. Vous voyez, c'est ça. Il y a multiples possibilités. Parce que vous avez multiples savoirs en vous. Vous êtes l'encyclopédie. Rappelez-vous l'encyclopédie. Vous l'avez autour de vous, mais vous l'avez en vous aussi, l'encyclopédie. Ouais. Chaque chose, une solution, entre guillemets. Il n'y en a pas de solution, mais vous prenez, vous donnez des clés. Voilà, c'est tout. Vous donnez des clés. Vous êtes un donneur de clés. Pas un donneur de leçons. Un donneur de clés. Le 4 d'épée. Et le 9 d'épée. Vous êtes fatigué. Vous êtes très fatigué. Ces liens vous ont épuisé. Épuisé. Si ça me montre que vous avez le droit de vous poser. C'est pas parce que vous avez tous savoir toutes ces choses que vous avez... Voyez, vous savez ce que vous devez faire, que vous devez foncer et faire le truc. C'est pour ça que tout à l'heure, il y avait aussi ce valet que je disais que c'était le diable et que c'était aussi vous. Mais oui, il faut vraiment y aller doucement. Vous avez le temps. Vous avez le temps. N'allez pas trop vite. Écoutez-vous. Prenez soin de vous. Le 7 de denier. Et le 10 de denier. Ouais. Voilà.
Prenez soin de vous, c'est ça. Reposez-vous. Parce que la récolte, c'est pas maintenant en fait. La récolte, c'est au printemps. Je reviens là-dessus. Donc, ça sert à rien de s'affoler. Vous allez avoir des prémices, là. Tout l'hiver, vous allez découvrir, parce que vous n'allez pas découvrir tout d'un seul coup. Vous allez découvrir par étapes. Donc, si vous découvrez une chose, ça ne sert à rien de foncer dessus. Encore une fois, gardez-le pour vous. C'était où cette cartouche? Je disais gardez-le pour vous, oui. Gardez-le pour vous. C'est pas fini. Dites-vous que c'est pas fini. Ça ne l'est jamais, hein, évidemment. Mais patientez jusqu'au printemps. Et ça évitera aussi que ce diable vienne vous casser les pieds. Aussi. Et ça l'empêche qu'il viendra quand même, hein, mais je veux dire, vous serez moins voyant. Vous serez beaucoup plus prêt au printemps. Donc reposez-vous. Retirez un maximum de chaînes tout ce temps-là, tout cet hiver. Retirez un maximum de chaînes pour que vous puissiez être au printemps cette impératrice inébranlable. Hein, prenez votre temps, reposez-vous. De toute façon, l'hiver, c'est souvent une saison faite pour ça, hein, où on se repose. Donc reposez-vous. Les portes s'ouvrent réellement au solstice de printemps. Je reviens là-dessus. C'est quand le solstice de printemps? C'est en mars? Ouais, ça devait être en mars. Hein. Je dis pas de bêtises. Donc vous savez le temps. Vous savez le temps. Alors, reine de coupe. Le pape. Roi d'épée, effectivement. Vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre à utiliser vos capacités cet hiver. Vous allez apprendre à vous découvrir. Vous allez apprendre la sagesse, j'entends. Avant d'apporter les clés aux autres. Vous avez besoin de ça. Besoin de prendre soin de vous et de vos capacités. Et le roi de bâton. Vous avez besoin de développer ce feu à l'intérieur de vous encore. Hein. Il n'est pas encore complètement... il n'est pas à son maximum, on va dire. C'est pour ça. C'est quand même mieux quand il a son maximum. Vous serez solide comme un roc. Parce que, vous voyez, ce sont des feuilles de chêne. Donc le chêne, c'est solide quand même. Donc, on veut que vous soyez solide face à la mission, entre guillemets. Encore une fois, j'aime pas ce mot-là. Mais face à ce que vous devez... à qui vous êtes, quoi. Hein, à l'élan qui vous porte. Vous avez besoin de vous préparer. N'importe quel soldat ou n'importe quel médecin, n'importe quel boulanger, n'importe quel couturier, avant de se lancer, il est allé à l'école, il s'est entraîné. Pareil pour le sportif qui va aux Jeux Olympiques, il s'est entraîné. On ne va pas au-devant du truc sans avoir expérimenté, travaillé, etc. pour y arriver. Ben, c'est pareil. C'est ce qu'ils viennent de me montrer. Vous avez besoin de vous entraîner, vous avez besoin de vous poser avant
d'aller de l'avant. Même si c'est enthousiasmant et que ça donne envie. Voilà. La croix et le cercle, c'est la première image que j'avais vue. Vous vous souvenez, le bébé qui était debout, avec la lumière qui le traversait à la verticale et à l'horizontale, et les piliers du roi qui formaient le cercle. Voilà, c'est ça. C'est ça. Qui se donnait la main, vous voyez, ça faisait un cercle. C'est ça. Respectez-vous, j'entends. En vous respectant vous respectez ce qui est autour de vous aussi. Parce que tout processus alchimique ne se fait pas comme ça à l'instant T. Certes, on est dans un monde où, avec Internet, on peut avoir une réponse en 2 secondes de temps. On peut téléphoner à quelqu'un, clac, on a tout de suite une réponse. Voilà, tout est clac. Et ça ne se passe pas comme ça dans la nature. Une fleur, vous la plantez, ben, vous attendez qu'elle pousse avant de la voir. Vous la plantez, vous vaquez à de vos occupations, vous faites autre chose et un jour vous dites « Oh, bah ça y est, elle a poussé !» Puis hop, puis à chaque fois, vous venez la revoir, elle a repoussé jusqu'à ce qu'elle soit là, votre rose. Votre rose ou peu importe la fleur. Ben, c'est pareil, ça. Vous pouvez pas demander de faire pousser votre graine comme ça. Non. Non, non, il faut du temps. Il faut du temps. Alors, 10 de denier. De coupe. Ouais. Vous allez chercher votre héritage. Vous allez chercher votre héritage. Et pour qu'il soit comme ça, il faut prendre le temps. C'est l'héritage, vous n'aurez pas tout d'un coup. Vous serez par bribes, selon comment vous évoluez, comment vous avancez. Si vous allez trop vite, vous risquez de vous prendre un mur. C'est pas que vous allez vous prendre un mur, mais vous risquez de prendre des chemins vous rallonger, quoi. Autant y aller tranquille. On n'a pas eu le chevalier de denier, c'est étonnant. Peut-être plus tard, mais prenez votre temps. Et vous pourrez célébrer après. Vous pourrez faire ce que vous voulez après. Donc pour l'instant, prenez cette tâche bien là, cette tâche-là bien à cœur. C'est un passage important. D'être bien présent à ce qui se passe, sans se soucier du qu'en dira-t-on et de ce qui se passe autour de vous. Gardez-le pour vous. Vous voyez ce que ça fait, mais n'en parlez pas. Soyez tranquille jusqu'au printemps. J'y tiens, ça. C'est comme si là, vous fêtiez le solstice de printemps. Vous n'êtes pas seul. Hein. Faut pas l'oublier, ça. C'est ce que je ressens dans cette carte. Vous n'êtes pas seul. Mais pour autant, ça ne sert à rien de partager avec plein de monde. Gardez votre truc pour l'instant. Valet de denier. Chevalier de bâton. Je retirerai une. Oui. As de pentacle. On vous amène à cette
cette nouvelle voie, hein, cette nouvelle route qui est là et bien installée. Elle est concrète, cette route-là. Il y a bien quelque chose qui se passe dans la matière, mais ça se passe au printemps, pas avant. Donc prenez votre temps. Prenez votre temps. Cet apprentissage-là, il va durer jusqu'au printemps. Oh, le petit rouge-gorge, il est revenu. Vous vous souvenez la dernière fois, il y avait... Oh, il veut rentrer dans la maison. Vous voyez un message. Il y a un message, hein, c'est clair et net. C'est clair et net. Il a essayé de voler jusqu'au carreau. Il a reculé quand il a vu qu'il y avait le carreau. Ouais. Il n'y a pas de hasard. Vous savez, moi, je fais très attention à ce qui se passe dans la nature. Parce que, alors, eux, en matière de synchronicité et de messages, je trouve qu'il y en a bien plus que dans le céleste. C'est personnel après. Hein. Je sais pas vous, mais je sais que moi, ça marche bien plus comme ça. C'est normal. On est bien plus les pieds dans la terre que la tête dans les étoiles. Toute la journée, il y a quelque chose qui nous ramène au terrien tout le temps, tout le temps. Donc forcément, les messages, on les a beaucoup plus au niveau de la terre. Mais c'est pas forcément le céleste qui envoie le message dans la terre. La terre apporte beaucoup plus de messages, je trouve. Après, bon, voilà, chacun son truc. Ce rouge-gorge, là, c'est pas pour rien. Ce serait marrant de refaire... de se rappeler à quel moment de la vidéo c'était. Dommage qu'on peut pas mettre des mots-clés ou un truc pour retrouver un passage de vidéo. Malheureusement, il n'y a pas ça. Mais ce serait intéressant. Parce que la dernière fois, le rouge-gorge, je l'ai vu passer, marcher devant moi, partez vers la gauche. Donc, interprétez-le comme vous voulez. Soit il partait vers le passé, soit il partait vers l'émotionnel, soit il partait vers le féminin, peu importe. Après, vous voyez comme vous voulez. Là, c'était différent. Il est arrivé de la gauche. Il a volé. Il a avancé d'abord. Puis il s'est levé, il a volé vers le carreau. Il a stagné une seconde ou deux, puis il est reparti vers la droite. Donc c'est intéressant. Hein. Il est revenu sur ses pas, vu qu'il venait de la gauche. Il est revenu en avant, il a volé. Et il est reparti vers la droite. Vers l'action, le masculin. Prenez-le comme vous voulez. Hein. Et ça peut être un autre message. Hein. Là, pour l'instant, je décortique de cette manière-là, mais ça peut être un message qui n'a rien à voir avec ça. Bref, on continue. Ah, alors attention. Le monde. Et je pense qu'on va en terminer là. Eh oui. 9 de coupe. On va en terminer là. Parce qu'il n'y a rien à dire de ça. Le monde est le 9 de coupe. Ben voilà quoi. Tout est accompli, tout est réalisé. Vous avez fini un cycle difficile. Et vous démarrez un autre cycle. Avec tout ce que vous êtes. Accompli, épanoui. Entraîné. Ouais. C'est parfaitement réussi, ça. Donc, prenez votre temps. Hein. Prenez votre temps. J'ai envie de tirer une breloque par rapport au message du rouge-gorge. Ça me pousse à le faire. Alors, allons-y, on verra bien. Ah.
J'ai l'oiseau ici. Attendez. L'oiseau avec une brindille dans le bec. Ah. J'ai le cerf. Oh, c'est intéressant. Très intéressant. Parce que ici, j'y vois le céleste. Et ici, j'y vois la terre. Message des divinités de la terre et message du ciel. Quelque chose qui descend et quelque chose qui vient à vous. Oui, continuons. Ah ah. La roue, le gouvernail. Je vais faire comme ça parce que vous ne voyez pas bien. La roue, le gouvernail. Le papillon. Et l'encre. Pour moi, c'est clair. C'est clair. Vous annonce bien un changement ici. Une transformation qui va vous libérer et qui va s'ancrer dans la matière. Vous avez bien ici un message comme quoi les forces de la terre et les forces du ciel se réunissent pour vous libérer. Parce que, pour vous libérer, attention, ce n'est pas des sauveurs. Attention. Pour vous libérer, ils vous donnent la possibilité de le faire si vous faites le travail. C'est-à-dire si vous vous centrez. Attention, si vous ne vous centrez pas, il ne se passera rien. C'est important ça. Pas croire que tout tombe du ciel. Ça tombe du ciel que si vous agissez. C'est pas le tout de se dire je vais faire ça, 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 et si vous le faites pas, vous avez beau le dire, il se passera rien. C'est l'action qui fait. Et vous avez le feu. Vous l'avez le feu à l'intérieur de vous. Et le feu, il bouge. Il est ardent. On l'avait vu au départ. Il est peut-être pas encore au maximum, mais il est là. Donc, utilisez ce feu. Centrez-vous pour vous libérer et ancrer ça au printemps. Hein? Au printemps. On va essayer d'en retirer une pour voir. Ah, il voulait venir celui-là. Ah ah. Mais c'est la vieille médaille. La médaille où... Attendez. Vous avez Jésus et Marie derrière. Ou Marie-Madeleine. Moi, je les vois plus Marie-Madeleine. Bah oui. Ça, c'est la force, l'énergie christique et l'énergie originelle ensemble. La source originelle ensemble. C'est vous, ça. C'est votre divinité, c'est vous. C'est vous, vous êtes ça. C'est ça qui s'ancre. Je vais retirer une. Ouais, ça fait beaucoup, ça. Ah, bah de toute façon, c'était les mêmes breloques, c'est rigolo. Donc c'est peut-être que c'est terminé. Ah ouais, je reviens, vous voyez. Je vais vous montrer, je ne mens pas la roue et l'encre, vous voyez. Donc c'est bon, il faut que j'arrête là. Donc voilà. Donc le message, c'est ça. Hein. Ça suit avec évidemment ce qu'on a fait, sinon le rouge-gorge ne serait pas venu, hein, si c'était un autre message. Donc réunifiez ces deux forces en vous, dans votre cœur. Allez en profondeur. Vous allez vous libérer. Réveiller ces deux énergies en vous pour ensuite les ancrer dans la matière au printemps. Ce sera en vous et ça va se
travailler, hein, vous allez le travailler, vous allez l'expérimenter, etc., etc. Tout l'hiver, pour qu'au printemps, vous puissiez l'utiliser. Voilà. Bien. Bah écoutez, c'était un beau tirage encore une fois. Je vous remercie. Vous m'emmenez toujours dans des endroits intéressants. Donc merci à vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et puis bah, à bientôt. Allez, au revoir, merci.